Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce JTM spécial tout en images. À la une de l'actualité ce soir, Mayotte est en deuil suite au drame humain qui s'est produit hier soir aux alentours de 23h30 à Koungou. Suite aux fortes pluies localisées, un glissement de terrain a causé la destruction d'un banga, provoquant la mort d'une mère de famille et de 4 de ses enfants. Le 5e a pu s'en sortir indemne. Reportage. Une femme et ses 4 enfants ont perdu la vie cette nuit dans les hauteurs de Koungou village. La pluie a fragilisé le terrain et un banga se serait affaissé sur une autre habitation de fortune, emportant avec lui les 5 victimes. Seul rescapé, un des enfants a réussi à s'extirper du rideau de boue et s'en est sorti indemne. Un drame humain qui relance la question de l'habitat indigne. Il est important que les élus, l'État, prennent conscience de ce qui vient de se passer, que nous observons l'environnement de Mayotte avec tout ce que je vois en face de votre studio. Je pense que si on ne fait rien, on risque d'avoir des éléments et des événements encore beaucoup plus graves que ce que nous avons vécu aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est d'éviter d'autres drames. Il faut qu'on évite d'autres drames. De son côté, le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine, en appelle à nouveau à la responsabilité de l'État, rappelant dans un communiqué que des dizaines de milliers de personnes vivent dans des bangas à Mayotte. Il réclame au gouvernement la constitution et l'envoi immédiat d'une mission interministérielle d'évaluation des risques et de définition d'un plan d'urgence. Il est urgent que, les mesures soient prises pour qu'il y ait une véritable politique de logement en Mayotte, que l'on agisse fortement contre les bangas qui se construisent, qui montent comme des champignons. Tous ceux qui pensent la main sur le cœur en pensant que la meilleure façon d'aider les Comores se bénéficie de tout le monde vérifie dans les conditions que nous connaissons. Je crois qu'ils ne rendent pas service à cette situation. Donc il est déjà aussi temps que des mesures soient prises afin de prévenir cette situation-là. Malheureusement, c'est sera long. La situation, disons, des bangas, ce n'est pas un banga qui vient, mais des milliers de bangas qui y a à Mayotte. Et ce matin, le département est à nouveau passé sous vigilance forte pluie, même si pour Bertrand Laviec, ces épisodes de pluie restent de saison. Des épisodes comme ça, on en a des dizaines et des quinzaines par an. En fait, on était sur une première saison des pluies depuis très longtemps. Oui. Donc, on a perdu l'habitude. Par contre, on attend encore des pluies fortes, des pluies de saison. Le problème en soi, quand on a des cumuls comme ça, c'est-à-dire des cumuls de saison, c'est pas le cumul de saison à un instant T, c'est une succession d'épisodes de pluie. Là, il a beaucoup plu depuis le début de la saison. Là, on arrive avec des fortes pluies qui arrivent sur des sols qui sont déjà saturés. Donc évidemment, il y a toujours un côté un peu plus dangereux. Le terrain étant fragilisé, plus de 200 bangas se trouvant autour de la zone du drame ont été évacués sans véritable solution de relogement. La mairie de Koungou a mis en place depuis fin novembre un service de permanence et de demande d'évacuation de la population à risque. Mais le problème reste souvent l'impossibilité de relogement pour cette population. De son côté, le conseil départemental a présenté ses condoléances aux proches des victimes dans un communiqué, tout en invitant les autorités de l'État et les communes concernées à prendre les mesures nécessaires pour la protection de la population installée dans ces zones à risque. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'écoute des consignes de sécurité des autorités. Étienne Guillet, le directeur du cabinet du préfet, nous en donne quelques-unes. Bien évidemment, dès qu'il voit un signe un peu avant-coureur, il faut s'en inquiéter, il faut regarder. Il faut bien évidemment aussi regarder avec leur mairie pour qu'elle les accompagne dans ces démarches-là, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe au niveau du PPRN, donc du plan de prévention des risques naturels, pour voir les aléas qui existent sur ces communes.
Et puis, bien évidemment, signaler ce genre de phénomène si on détecte effectivement des glissements de terrain, des cailloux qui tombent, des choses comme ça, pour que à la fois on puisse arriver sur zone et comprendre ce qui se passe, et pourquoi pas sécuriser la zone en fonction de ce qu'il en est. Concernant l'enfant de 6 ans rescapé de cette tragédie, il a été pris en charge par la direction de la protection de l'enfance. Alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a également exprimé ses condoléances aux proches des victimes, elle n'a toutefois pas fait d'annonce concernant la mise en place d'un plan de résorption de l'habitat insalubre. Nombreux sont ceux à se demander combien de victimes faudra-t-il encore avant que l'État ne réagisse. Maintenant, passons au reste de l'actualité dans les brèves de Sony Chamsidine et Leslie Vimenet. Depuis 2013 et l'obtention de la délégation de services publics, la société MCG se doit d'investir pour développer l'infrastructure portuaire. Parmi les grands travaux à réaliser figure la mise aux normes de la zone attenante au quai numéro 2, une zone humide qui a été remblayée au moment de la construction du quai. Le 6 septembre 2017, la police de l'environnement a effectué une inspection de chantier pour suivre l'avancée des travaux. Cette dernière a considéré qu'ils ne sont pas conformes à ceux prévus dans le dossier d'étude d'impact de 2003 pour l'écoulement des eaux pluviales. La préfecture a donc décidé de réagir par le biais de l'arrêté suivant publié le 4 janvier dernier. La société Mayotte Channel Gateway est mise en demeure dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. Le délégataire doit ainsi rétablir les écoulements naturels sur la plateforme aménagée sur le remblai de la zone humide. En cas de non-respect de cet arrêté, l'État peut consigner des fonds de MCG pour effectuer les travaux à ses frais et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages. Au 1er janvier 2018, le Code du travail de droit commun est entré en vigueur à Mayotte. Néanmoins, certaines mesures de droit commun font toujours défaut, à l'instar du tribunal des prud'hommes. Ce dernier aurait dû remplacer le tribunal du travail, mais faute d'assesseurs suffisamment formés aux yeux de l'État, sa création a été reportée au 1er janvier 2022. Depuis, les organisations syndicales sont montées au créneau et ont décidé de ne pas désigner d'assesseurs. Conséquence, pour l'heure, l'appareil judiciaire est bloqué. Face à cette situation, le 2 janvier dernier, le président de la Chambre d'appel, qui n'a toujours pas reçu de liste d'assesseurs, a écrit au président du MEDEF, Thierry Galarme. Il demande au syndicat des patrons de lui faire parvenir de toute urgence la liste des candidats que le MEDEF entend présenter. Mais pour l'heure, les réunions de concertation n'ont rien donné et les syndicats restent bien décidés à faire reculer le gouvernement. Au mois de juin dernier, Ramlati Ali est devenue députée de la première circonscription de Mayotte après des élections très contestées. Depuis, elle a dû délaisser son mandat de présidente de la Société immobilière de Mayotte. En ce qui concerne les élections, elles sont prévues en avril prochain. Parmi les candidats, certains sont déjà connus. C'est notamment le cas du premier adjoint au maire de Mamoudzou, Bakar Ali Boto. Idem pour Hidaya Mahafidou, qui occupe les fonctions de présidente du SMIAM, une structure censée avoir disparu, mais dont le démantèlement s'éternise. De son côté, Ramlati Ali ne se présentera pas, mais devrait néanmoins demeurer au sein du conseil d'administration de la société en tant que personnalité qualifiée. Une manière de rester aux affaires tout en se conformant à la loi sur le non-cumul des mandats. Sécurité scolaire pour terminer cette édition. Ce jeudi, la société Matisse et le conseil départemental présentaient son nouveau dispositif de vidéosurveillance. 15 bus scolaires équipés de caméras pour une expérimentation d'une durée de 5 ans. Objectif, lutter contre les incivilités et violences au sein des transports scolaires. Reportage de Sony Chamsidine. 2018, l'année de sûreté pour les usagers de transport scolaire. C'est en tous les cas une des grandes résolutions que souhaite tenir la société Matisse et le conseil départemental qui inaugurait ce jeudi le système de vidéoprotection dans les cars scolaires. Un nouvel outil de dissuasion face au phénomène d'insécurité.
La vidéoprotection a un objectif de dissuasion face aux actes d'incivilité. Donc ça décourage les gens de vouloir commettre des actes d'incivilité par rapport aux biens et par rapport aux personnes. La sécurité est une priorité pour Massy et aussi pour le conseil départemental de Mayotte, notre autorité organisatrice, qu'on travaille en étroite collaboration pour justement assurer le bon ramassage des élèves tous les jours sur le réseau Allo. Et pour ce projet test, 15 bus sont équipés de 4 caméras de vidéoprotection embarquées et d'un système d'enregistrement numérique. Coût total du dispositif, 100 000 €. Il faut savoir que la sécurité n'a pas de prix, il faut le répéter. Et c'est pourquoi la réflexion dans notre marché, on a pris en compte la sécurité des enfants, dans un premier temps, dans les bus. Mais la réflexion se fait aussi aux alentours, aux abords des bus. Nous savons que tout ne se passe pas que dans les bus, mais c'est déjà un premier pas. Et évidemment, la sécurité est toujours dans la tête et même dans le cœur de tout parent. Et nous savons, nous sommes tous des parents. Les attentes et les espoirs de voir l'éradication des violences scolaires sont donc réels. Durée d'expérimentation, 5 ans, pour que flotte enfin chez les voyageurs du réseau Matisse et Allo un moment de tranquillité. Fin de ce JTM spécial tout en images. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité du 101e département sur l'infoquezy.fr. Bonne soirée à tous sur Quezy.